Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ces derniers jours, j'ai filmé un petit vlog pour vous. J'ai teint de la laine avec du Kool-Aid, donc ça. Et j'avais envie de vous montrer comment j'ai réalisé ça et ce que j'ai fait avec. Donc le Kool-Aid, c'est une boisson américaine qui est en poudre, un peu comme les boissons Tang, voilà. C'est une boisson que je connaissais déjà parce que en fait c'est tellement acide et coloré qu'on peut colorer des choses avec. Du coup c'est une façon assez facile de teindre des choses. J'avais une copine qui s'était déjà teint les cheveux avec ça. Donc depuis longtemps j'avais envie d'essayer de teindre de la laine avec. Et c'est chose faite. Donc voilà, j'ai commandé sur le site dont on ne doit pas dire le nom un petit set d'un assortiment de 12 boissons, de 12 sachets de boissons de couleurs différentes et voilà. Et sur le site Laine et Tricot, j'ai acheté des mini et un écheveau de 100 grammes de laine à teindre. Donc c'est sa qualité Platinum Sox qui est un 75% mérino, 25% nylon. Et j'ai aussi acheté un écheveau avec de la stélina, avec 5% de stélina. Donc voilà, et voilà ce qui s'est passé. Ce petit vlog n'a pas vocation à être un tuto. Je me suis un peu renseignée avant de commencer tout ça. Je vous mettrai les liens en dessous des sites que j'ai consultés ou des vidéos que j'ai consultées pour me lancer. Voilà, je suis pas du tout spécialiste de la teinture, c'est la première fois que je teins quelque chose et donc c'est de la débrouille, mais j'avais envie de vous montrer tout ça, je pense que ça peut vous intéresser. Voilà. Coucou, alors aujourd'hui j'ai décidé de teindre de la laine avec les Kool-Aid. Si vous avez envie d'un tuto sur le sujet, je pense que ça ne sera pas ici. J'ai trouvé plusieurs sources, je vous les mettrai en dessous sur lesquelles je me suis appuyée avant de faire ça. Là on va être plutôt sur une meuf qui joue à la patouille en vidéo. Mais j'avais envie de filmer ça et de voir avec vous le processus et tout ça. Et je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Voilà. Donc je suis partie là pour faire d'abord, j'ai un écheveau de 100 grammes. Je voudrais essayer de le faire en plusieurs couleurs avec des speckles. Enfin bon, bref, je suis peut-être très ambitieuse, mais j'ai envie de tester. Et je pense que même si c'est raté, ça fera toujours des chaussettes sympas. Et un joli souvenir. Voilà. Donc mes laines, elles sont juste là. Et elles trempent dans un mélange de 2 tiers d'eau, 1 tiers de vinaigre. J'ai vu ça dans une vidéo, du coup j'ai fait ça. Et combien de temps elles ont trempé? Une petite heure, une grosse demi-heure, je sais pas exactement. Voilà, elles trempent depuis tout à l'heure. Donc là je vais prendre mon gros écheveau, je vais l'essorer. Ensuite je vais le mettre là-dedans. Je vais faire mes mélanges, je voudrais faire un truc avec du jaune, du rose, peut-être du orange. Ensuite, laisser prendre, essorer de nouveau et mettre des speckles sur presque sec. Ensuite, j'ai beaucoup de mini et je pensais garder quand je vais faire des speckles, garder le reste des speckles et teindre les mini à partir de ça. Du coup, je vous montre ça après. On va voir combien de temps ça prend, j'en ai aucune idée. Du coup, c'est parti pour l'aventure.
Du coup là j'étais un peu surprise par la couleur que ça a pris. J'imaginais pas le coloris fraise aussi rouge. Mais ma foi, ça sera très joli. J'ai déjà les mains un peu colorées, j'aurais dû mettre des gants je pense. Après c'est pas des colorants qui sont dangereux vu que c'est une boisson. Là je laisse reposer, il faut que l'eau elle soit plus trop colorée, l'eau qui reste plus que l'eau et qu'elle soit un peu blanchâtre. Et après je vais essorer et tenter de faire des speckles. Hop, du coup voilà. Hop, il n'y a plus beaucoup de couleurs dans l'eau. On voit elle est très blanche comme ça. Du coup je vais essorer là-dedans, remettre ma laine dans ce truc là. Je fais du bruit en même temps, désolée si vous m'entendez pas. Et ensuite je vais tenter les speckles. On croise les doigts les gars. Voilà pour le premier écheveau, c'était super rapide à faire. Après, à savoir si c'est réussi, on verra au tricot. Ça fait pour l'instant une grosse masse de spaghettis rouge et jaune avec étonnamment des taches bleu-vertes. Je ne sais pas d'où elles viennent puisque j'ai utilisé que des coloris jaune, orange et rouge. C'est la magie et ça sent le vieux bonbon chimique. Mais voilà. Donc là je vais l'emballer dans du cellophane et ensuite je vais le cuire. Là il faut que je regarde mes informations. J'étais tombée sur un patron gratuit qui était coloré avec des Kool-Aid et je crois qu'il parlait de 6 minutes au micro-ondes par tranche de 2 minutes. Mais je vous redis ça. Du coup là c'est emballé et ce que je vais faire c'est que je vais teindre mes mini et ensuite je vais cuire tout. Voilà, j'espère ne pas tomber en panne de cellophane. Du coup, on voit quand c'est teint, quand l'eau elle devient blanchâtre comme ça, par rapport à par exemple ça, où l'eau elle est encore colorée. Voilà, celui-ci il est bon. Donc là c'est après essorage. Voilà. C'est trop rigolo de faire ça. Enfin, je suis trop contente de faire ma petite patouille. Celui-ci c'est limonade à la fraise. Ça pue un peu, en plus ça a l'odeur de la laine. Mais le résultat est cool et vraiment ça... Enfin, c'est
très agréable de faire ça et c'est méga rapide. Je m'attendais pas à ce que ça prenne aussi peu de temps. Donc là, je continue à les sortir au fur et à mesure. Et ensuite, je les passe au micro-ondes. Je regarde là, il est là le micro-ondes. Et il faut les faire sécher et je vous montre le résultat dès que ça sera avancé. Coucou, alors là la laine elle est en train de sécher. Je vais répondre tout de suite aux questions auxquelles vous vous posez tous. Oui, j'ai emmêlé la laine rose en vous la montrant tout à l'heure. Oui, j'ai les mains toutes colorées. Oui, je me suis brûlée en sortant de la laine du micro-ondes. Mais j'ai kiffé. Non, franchement, c'est trop rigolo à faire. Bien sûr, je suis pas Anna du bruit des aiguilles, mais j'ai passé un bon moment à faire ça. Voilà. Pour le micro-ondes, j'ai cuit en moyenne 3 fois ou 4 fois 1 minute chaque mini ou écheveau. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que l'eau qui reste dans le mini doit sortir transparente. Du coup, j'ai fait un peu au feeling, à l'observation, et voilà. Je vous remonte tout ça quand ça sera plus avancé. Coucou, donc hier soir quand mon mari est rentré, il était super curieux de savoir comment j'avais éteint les laines. Et en regardant ensemble, on s'est rendu compte que le bleu turquoise était pas trop à notre goût. On voyait pas trop à quelle occasion j'aurais pu le tricoter. Et que le orange était pas très bien teint. Il y avait vraiment des grosses zones blanches. Ça faisait vraiment tie and dye. Du coup, pour faire ensemble et puis pour améliorer les choses, on a surteint le orange et le bleu. Pour le bleu, on a utilisé le coloris pomme. Du coup, je les ai juste retrempés dans un mélange pomme. Je l'ai retrempé dans le mélange pomme et je l'ai repassé au micro-ondes après et refait sécher. Et ça fait un très joli vert. En plus, là, c'est un mélange avec de la stéline à argenté. Du coup, le turquoise, vraiment, c'était pas du tout dans mes goûts. Donc voilà ce que ça donne et je trouve ça vraiment très 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 joli. C'est nuancé, c'est très beau. C'est plus clair que ce que vous voyez vous. Je sais pas comment. C'est super beau. Voilà. Et le orange, on l'a... Pareil, surteint avec le mélange mango. Ce qui fait que les zones qui étaient blanches sont devenues jaune clair. Et ça devient beaucoup plus joli. Voilà. Voilà. Mon mari en a profité pour goûter une des boissons. Et il n'a pas aimé. Donc voilà. Il fallait un aventurier pour compléter le travail. L'aventurier a fait le goûteur et... C'est pas concluant, mais en tout cas pour la teinture, c'est super concluant.
Du coup, je voulais vous montrer mes chaussettes que je viens de commencer. J'ai monté les Nolin Sockets de Ouminit. C'est des sockets, comme leur nom l'indique, avec des côtes 1-1 au début. Un très joli talon comme ça, qui est formé grâce à des petites torsades. Et sur le pied, il y a des côtes qui permettent de resserrer au niveau de la plante du pied. Et sur mes chaussettes de sport, c'est comme ça et j'aime bien. Du coup, j'avais envie de tester. Et c'est proposé par le patron. Du coup, voilà ce que je vais faire. Avec ma petite laine. Hop. Voilà. C'est très rigolo de tricoter cette laine. Il n'y a pas deux mailles de la même couleur ou presque. Je trouve ça super drôle. Voilà, j'ai hâte de voir si les deux chaussettes vont se ressembler ou pas. Et voir si je suis contente du résultat. En tout cas, le patron me plaît beaucoup. Je le trouve très agréable à tricoter. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et aussi de voir comment ça va réagir au blocage ou au trempage. Mais normalement, ça devrait le faire. Voilà, hop. On se retrouve la prochaine fois avec les chaussettes finies. Coucou! Alors j'ai fini de tricoter mes chaussettes. Elles sont trop jolies, je suis trop contente. Hop. Voilà, le modèle est super chouette à tricoter. Et la laine, j'ai trouvé au départ qu'elle n'était pas très élastique. Peut-être que ça avait perdu un peu en élasticité suite à la teinture. Mais finalement, je m'y suis assez vite habituée et je trouve le résultat plutôt chouette. J'aurais pas utilisé cette laine pour faire autre chose que des chaussettes par contre. Enfin, voilà. C'est pas forcément... Enfin, j'adore les couleurs qui sont dessus. Vous les voyez vraiment très nuancées alors que ça l'est beaucoup moins en vrai. Je vous prendrai des photos tout à l'heure pour vous montrer. Mais du coup, oui, j'aurais pas forcément tricoté un bonnet ou un col ou quelque chose qui se voit. Dans les chaussures, ça se voit moins. Mais en même temps, le processus était trop cool. Le tricot de la chaussette était trop chouette aussi. Je suis très fière d'avoir un objet que j'ai teint et tricoté moi-même. Plus que je suis contente du résultat final. Enfin, qu'on s'entende. Par exemple, j'aurais pas forcément acheté de la laine de cette couleur-là. Mais je suis ravie d'avoir ces chaussettes-là. J'espère que ça se comprend. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour sur les coloris que j'avais utilisés. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser peut-être. Alors, pour cette laine-là, c'était un écheveau de 100 g de Platinum Socks de laine et tricot. Et j'ai utilisé les colorants limonade. Je vais les dire en français. Voilà. Limonade, fraise, ananas. Et j'ai tenté de faire des speckles avec les coloris orange et cerise noire. Je sais pas si c'est cerise noire qui a fait ça, mais on a des petites taches bleues turquoise, qui sont assez rares, mais que je trouve très jolies. Hop. Ici aussi. Ensuite, j'ai ça, celui que j'avais embellé, qui est coloré avec les chevaux, le coloris limonade rose, pink lemonade. Je tente quand même l'anglais. Ensuite, celui-ci était teint avec le coloris orange et surteint avec le coloris mango. Celui-ci était teint avec le coloris mixed berries et surteint avec le coloris pomme. Ça c'est cerise noire, black cherry. Ah, vous le voyez pas, il est trop beau celui-là. Ah, là c'est peut-être la bonne couleur à peu près. Ouais. J'adore.
Et le dernier, c'est celui-ci, Berry Cherry. Voilà, et c'est un vrai rouge. Et il est assez uni. Je suis assez contente de celui-ci. Donc voilà, j'ai pris des petites notes, attention, sur mon retour d'expérience sur la teinture Kool-Aid. La première chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas avoir une idée précise de ce dont on a envie d'obtenir. Parce que c'est un peu... Enfin, à moins d'être un professionnel, mais là on est dans le cadre de la rigolade avec la teinture. Et du coup, oui, je déconseille d'avoir une idée précise de ce qu'on veut obtenir, puisque ça peut ne pas y ressembler. Moi, c'est le cas. La deuxième chose, c'est que c'est une activité que j'ai trouvée très très facile à faire. Et du coup, j'imagine assez bien la refaire avec mon fils. Ça prend pas de temps, c'est pas dangereux. Je pense qu'il faut mettre des gants par contre, et voilà. Et donc j'imagine assez bien racheter un peu de laine, teindre avec mon fils, et puis ensuite lui tricoter des chaussettes avec la laine qu'on aurait teinte ensemble. Je trouverais ça assez cool. Ensuite, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, le troisième point, c'est que c'est très satisfaisant de rajouter une étape de création à je tricote des chaussettes. Je teins ma laine et je tricote des chaussettes avec la laine teinte. Par contre, moi, je l'envisagerais pas pour autre chose que des chaussettes. Parce que, bah oui, le résultat est assez inattendu et très coloré. Du coup, bah, ça correspond pas forcément à mes goûts pour me tricoter un accessoire qui serait plus visible. Voilà. Et le dernier point, c'est que ça me donne envie d'essayer d'autres types de teintures. J'ai un livre de teinture naturelle et je pense que je vais essayer. Et j'ai aussi envie d'essayer la teinture à l'indigo. Du coup, c'est assez motivant et ça donne envie d'essayer de faire d'autres expériences. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous avez déjà testé des teintures ou des conseils pour d'autres façons de teindre les choses, n'hésitez pas. Les commentaires sont là. J'ai hâte d'échanger avec vous par rapport à tout ça. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt!